Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On y va ensemble pour voir les énergies de la semaine du 4 au 10 août 2024. Pourquoi je dis 2024? 2025. Oula. Tu es sur le bon chemin. Et derrière, on vous dit, tu es actuellement en sécurité, la roue va tourner. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous dans la semaine du 4 août au 10 août 2024. Donc là, on vous dit que tu es sur le bon chemin. Je suis entourée, c'est le soleil. Hein. Je suis entourée d'énergie de joie, de bonheur et d'abondance. Je réussis tout ce que j'entreprends. Bah, dis donc, je vous confirme, hein, vous êtes bien sur le bon chemin. Je garde l'espoir et fais en sorte que mes désirs deviennent réalité. Ok, tous les feux sont au vert, mes amis, les Gémeaux. Ok, on a la santé. J'ai l'impression j'ai le mot propulsion pour vous. L'homme et la dispute. J'ai cette phrase qui me dit que pour certains d'entre vous, vous allez peut-être pas être d'accord par rapport à une intervention. Ou peut-être c'est votre environnement qui va peut-être pas être d'accord par rapport à une intervention. Il se peut aussi que pour certains d'entre vous, vous risquez de prendre une prise de bec avec un professionnel. Hein. Un professionnel de santé. Ok. D'accord. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut me parler pour certains, là, avec la maison, la trahison, ça peut me parler avec le déménagement, avec l'argent, ça peut me parler de préjudice par rapport à un logement. Ça peut être défaut de construction. Hein, ça peut être aussi des sinistres que vous avez subis. Ça peut être aussi des vices cachés. Hein. Pour moi, là, pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez acheté et vous allez comprendre qu'il y a eu des choses qui vous ont été cachées lors de l'achat ou même avant l'achat. Et là, pour vous, pour certains d'entre vous, il y a ce côté devoir déménager parce que peut-être que vous ne pouvez plus vivre dans cette maison. D'accord? Et là, pour moi, j'ai vraiment ce côté-là, vous voyez, l'argent, la santé, la dispute. Ça peut me parler du fait que pour certains d'entre vous, vous allez être dans cette procédure pour justement réclamer votre argent. D'accord? On voit bien que là, en face, ça va peut-être pas être d'accord. Mais pour moi, là, ça va être un peu stressant pour certains d'entre vous. Mais avec la carte de l'homme, pour moi, vous allez vous mettre en action. Peut-être pour certains d'entre vous, vous mettre en action pour lancer une procédure, hein, pour que vous puissiez retrouver votre argent. Pour certains d'entre vous, là, ça peut me parler aussi de changer de professionnel de santé. Comme je vous ai dit, peut-être qu'il y en a qui vont avoir une prise de bec avec un professionnel de santé. Vous allez changer sur cette semaine. Pour d'autres, il va y avoir des discussions, hein, mais vraiment j'ai quelque chose de vraiment fort hein, par rapport à des préjudices au niveau d'un logement. Ouais, avec la carte de trahison, c'est pas du top, hein. Donc voilà, faites très attention pour certains d'entre vous si vous devez acheter, entrer dans une maison. Comme je dis souvent, si vous rentrez que la maison, il y a de la peinture fraîche, etc. Attention, hein, de bien regarder. Parce que des fois, on peut camoufler des choses et quand vous êtes dedans, vous vous rendez compte de la supercherie. Mm. Ça peut être aussi, pour certains, vous allez déménager parce qu'il y a des problématiques dans votre maison, hein, des choses qui vous ont été cachées. Pour certains d'entre vous, là, il y a ce désaccord par rapport à une intervention. Peut-être par rapport à la prise en charge aussi. Peut-être que vous allez, comme je vous ai dit, hein, peut-être que vous allez prendre de bec avec votre mutuelle. Hein, peut-être que votre mutuelle va vous dire, bah non, on ne prend pas ça en charge, cette intervention, etc.
Et là, vous allez peut-être en changer. Hein. Peut-être que ils vont vous envoyer. Vous avez peut-être fait une demande de devis et du coup, ben, vous allez voir que peut-être qu'ils veulent pas vous prendre en charge. Vous allez peut-être changer de mutuelle aussi. Hein. Voilà. Il y a peut-être, moi, j'ai vraiment, je reste sur ce que je vous ai dit en premier, des conversations houleuses par une prise de bec avec un professionnel de santé ou ça peut être aussi un organisme de santé. D'accord? Peut-être aussi pour certains d'entre vous, ça peut me parler de retard dans les paiements hein, par rapport à des frais de santé. On a le retour, la grossesse, l'attirance, la rupture. Bah, mes cartes sont à l'envers, moi. Donc, pour certains d'entre vous, là, il y a eu peut-être, vous allez peut-être avoir des, par rapport à votre projet. Pour moi, il y a peut-être certaines nouvelles qui vont pas être bonnes. D'accord? On va peut-être pas vous suivre. Cependant, là, franchement, il y a peut-être ce côté rupture. Vous allez peut-être dire, OK, bah, vous voulez pas me suivre, et ben, moi, je change de banque, par exemple. D'accord? Et on voit que, avec l'attirance, pour moi, ça peut me parler d'un nouveau partenariat. Être attiré, aller vers quelque chose d'autre. D'accord? Vers un nouvel organisme. Il y a le mariage derrière la passion, l'amour, le choix et le changement. Vous voyez, pour certains d'entre vous, là, vous allez peut-être avoir un retour négatif, mais vous, ce que vous allez faire, ben, vous n'allez pas vous embêter, hein, vous allez couper, comme je vous ai dit, peut-être aussi par rapport à un organisme de santé, et vous allez trouver un partenariat ailleurs, vous allez trouver autre chose. Ça peut être aussi pour certains par rapport à votre projet. Hein. Voilà. Allez, avec pastel et papillon. On a l'orage, l'aide. Vous voyez, l'orage, il y a la dispute ici, l'orage, ça me fait penser à ça. Le commerce et la maison. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler d'un professionnel de santé, d'un thérapeute qui va peut-être vous aider à retrouver un équilibre au sein de votre foyer. Ça peut être aussi un médiateur qui sera là pour vous aider à trouver un équilibre. D'accord? Avec l'aide, là, ça peut me parler de médiateur. OK? Pour certains d'entre vous, je reconfirme que pour certains, vous allez peut-être pas être d'accord, prise de bec avec un professionnel de santé et vous allez en changer. D'accord? Peut-être que bah, le soin qui vous a donné, je sais pas, le traitement ne vous convenait pas, etc. Et là, du coup, bah, vous allez dire, c'est bon, moi, je m'en vais. Ça peut être aussi pour certains, comme je vous ai dit, les frais ne sont pas pris en compte, etc. Et vous allez dire, bon, bah, c'est bon, je paye, mais voilà, je m'en vais. Donc, pour certains, là, je vois vraiment ce côté aussi, comme je vous ai dit, un médiateur qui est là, qui va vous aider. D'accord? On va l'aider. On voit que pour apaiser les tensions, on va peut-être vous donner un médiateur, peut-être par rapport à votre maison, où vous avez trouvé des conflits, où vous avez trouvé des vices cachés, peu importe, hein, des choses qui vous ont été cachées. Et il y a un médiateur qui va vous être attribué pour justement trouver un terrain d'entente, un compromis pour tout le monde. Ça peut être par rapport à des conflits d'entourage aussi, de voisinage, pardon. Et du coup, là, on voit qu'il y a une médiation. Je ne sais pas pourquoi, mais ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous, peut-être qu'au niveau d'un bien, vous n'êtes pas d'accord pour vendre, vous n'êtes pas d'accord sur le tarif, je ne sais pas. Mais il y a peut-être ce côté, vous allez demander, solliciter une aide extérieure pour essayer de gérer ces choses-là. D'accord? On a la foule, l'épée, labyrinthe, le printemps et la fécondité. Pour certains d'entre vous, vous mettez fin à une situation où vous tournez en rond. D'accord? Comme je vous ai dit, là, avec la foule, moi, ça me parle de bâtiment. OK? Et là, vous voyez, vous allez vers un nouveau départ, retrouver quelque chose de mieux. Hein. Vous êtes dans la réflexion. Avec la fécondité aussi, là, vous êtes dans la réflexion pour aller vers quelque chose de différent, de mieux pour vous. D'accord? Là, vous coupez. Hein. Vous coupez avec quelque chose qui n'avance pas. Ça peut être la banque qui vous, je sais pas moi, je parle de banque, mais ça peut être un autre organisme. Hein. Vous tournez en rond. Là, c'est bon, vous mettez fin à ça. OK? Ben, ça n'avance pas. Ben, moi, je m'en vais ailleurs. D'accord? La colombe, l'art et l'harmonie. C'est peut-être pour certains d'entre vous par rapport à votre projet que vous voulez mettre en place. D'accord? On vous suit pas. Mais là, bon, bah, c'est bon, vous me suivez pas. OK, moi, je m'en vais, je vais voir ailleurs pour voir si je peux avoir un autre soutien. Vous me direz si ça vous parle en commentaire.
Ok, sentimental et affectif maintenant. On vous dit, hein, vous êtes sur le bon chemin. Croyez en vous, d'accord? Quand on est sur le bon chemin, on prend les bonnes décisions. Après, comme je dis souvent aussi, il n'y a pas de mauvaises ou de bonnes décisions, d'accord? Faites le choix qui vous correspond, qui est en harmonie avec ce que vous souhaitez, qui vous êtes aussi. La déclaration, la fidélité. Bon, bah, il y a des belles déclarations d'amour cette semaine pour vous, les Gémeaux. On voit que c'est des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Les célibataires, vous allez peut-être vous révéler à une personne. Mais là, j'ai vraiment une personne qui est connue, hein, que vous connaissez déjà, avec la fidélité. On a le succès, voyez. Ça peut être pour certains, vous allez vous déclarer à un ami ou une amie, hein, et vous allez voir que bah, finalement, cette personne aussi partageait les mêmes sentiments que vous. Pour les couples, là, il y a un temps les choses, une période où ça n'a pas été, ça s'était bloqué, il y avait peut-être une froideur dans votre relation, tout le monde campait chaque personne campait sur sa position, et on voit que c'est le miroir, le reflet de soi. Ce que vous reprochez chez cette personne, pardon, c'est aussi cette manque qui est en vous. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Peut-être aussi, on vous dit ici que, dans le sens que, vous reprochez à cette personne de ne pas être dans la communication, mais est-ce que vous l'êtes? Vous voyez, c'est peut-être parce que vous aussi, vous n'êtes pas dans la communication qu'au jour d'aujourd'hui, il y a une forme de blocage, de froideur dans cette relation, que les choses sont figées dans votre relation. C'est ce que je dis souvent, hein. Je vends pas que du rêve, hein. C'est quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est communiquer. D'accord? Ne pas rester buté dans son coin, dire, bah, j'attends qu'il fasse le premier pas, qu'elle fasse le premier pas. D'accord? Des fois, on peut avoir raison, mais des fois, on peut avoir tort aussi. Pour certains, il y a des demandes en mariage, hein, cette semaine. Par contre, pour certains d'entre vous, là, pour les couples, là, j'ai vraiment ce côté s'ouvrir, d'accord, par rapport à une période qui a été difficile. Ok, on voit que vous êtes des personnes qui sont attachées, hein, que cette relation en vaut quand même la peine, mais ne laissez pas aussi votre ego prendre le dessus. Ok, de dire, je sais pas moi, par exemple, il y a eu des disputes, d'accord. Vous regardez votre conjoint avec les yeux d'un chien abattu, par exemple, hein, et là vous dites, ça y est, t'es calmé. La personne vient vers vous et vous dit, je m'excuse, par exemple, hein, c'est un exemple, et vous dites, ça y est, t'es calmé, hein. C'est pas ça, d'accord. Donc voilà, il y a un succès, mais aussi voilà, il y a des choses aussi à ne pas faire. Après, c'est votre vie, hein. C'est ce que je dis toujours. Je suis pas là pour vous dire ce qu'il faut que vous fassiez, mais c'est un conseil. Après, prenez ou vous mettez à la poubelle, hein, tout simplement. La guérison, le conflit, la stabilité, le lâcher-prise et l'ouverture. Bon, pour certains d'entre vous, là, on voit que, voilà, il y a une reconnexion, il y a une guérison par rapport vous sortez d'un conflit, d'accord? Vous retrouvez une certaine stabilité, mais tout ça, c'est parce que vous lâchez prise. Il y a aussi le lâcher prise, pour moi aussi, c'est le fait de faire impasse sur les choses, hein. Comme je dis souvent, choisissez vos conflits, d'accord? Par exemple, je reprends toujours le même exemple, pour les nouveaux qui arrivent sur la chaîne, vous râlez après votre conjoint parce que il ou elle n'a pas mis sa cuillère dans la vaisselle, a laissé dans l'évier par exemple, ou a oublié d'enlever sa tasse. Est-ce que ça vaut le coup de se mettre en conflit? D'accord? Donc voilà. Il y a une ouverture pour pourquoi je dis ça moi? Les célibataires, on voit que le conflit intérieur, ça y est, vous comprenez que ce que vous souhaitez, vous allez vers votre stabilité. Vous comprenez qu'au jour d'aujourd'hui, vous voulez quelque chose de stable, vous voulez peut-être plus être dans la légèreté. Vous lâchez prise aussi pour certains d'entre vous par rapport à votre notion du couple, hein. On voit que ça amène une guérison pour vous. Il y avait un conflit à l'intérieur de vous et là, vous allez vers une ouverture. C'est-à-dire, vous allez être dans l'ouverture des autres de possibilités. D'accord? Ne plus être dans le contrôle aussi pour certains d'entre vous.
de laisser venir à vous les opportunités qui vont se présenter. D'accord? Ne plus être dans ce contrôle de dire que voilà, je veux ça, 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 ça. Aujourd'hui, voilà, je lâche prise. Si je rencontre quelqu'un, ça marche, tant mieux. Ça marche pas, ben tant pis. On verra jusqu'à ce que je trouve la bonne personne. Allez, pour les Gémeaux, message par décan. Premier, deuxième et troisième décan. Et pour tous les Gémeaux, on a le soleil. Ben décidément, hein, on a encore le soleil ici et on est là. Bonheur, charisme. Tu resplendis, tout te réussit. Tu es en harmonie avec l'univers. Couvre ton entourage de joie et la lumière du monde se déploiera divinement. Eh ben, dis donc. La grotte, enfermement, étouffement. La peur et l'anxiété ont pris le dessus. Recentre-toi sur quoi peux-tu agir. Qu'est-ce qui te retient? En observant ton problème avec du recul, tu découvriras sous un angle différent. Tu le découvriras. En observant ton problème avec du recul, tu le découvriras sous un angle différent, plus abordable. Deuxième décan, la tortue, le calme, la sagesse. Tu restes calme même dans les moments de grande tempête. Tu cultives la paix de l'esprit et une relation harmonieuse avec ton entourage. Troisième décan, l'arbre de vie. Bonheur, protection. L'arbre de vie te représente, unique, magnifique avec tes forces et tes faiblesses. Tes racines sont profondément ancrées. Ton feuillage touche le ciel et communique avec tes guides et tes défunts, qui veillent sur toi et t'accompagnent. Tu es protégé. Voilà mes chers amis les Gémeaux, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.